Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Et avant tout, je voudrais vous dire merci pour vos commentaires, merci pour les petits messages que je reçois, merci pour votre connexion, merci pour votre lumière parce que vous êtes véritablement déjà maintenant lumineuse. Vous êtes vraiment dans cette communauté des femmes qui ont cette magnifique source d'amour, cette magnifique source de lumière et vraiment cette source de lumière, d'inspiration. Vous avez déjà tout en vous et en fait ce qu'il vous faut maintenant c'est véritablement l'assumer. Et aujourd'hui on va parler j'ai mon petit en direct qui clignote là. Voilà, je ne sais pas si dites-moi si je suis visible, dites-moi si ça fonctionne bien. Aujourd'hui on va parler de connexion, on va parler d'émotion, on va parler en fait de comment se communiquer, comment se connecter de la meilleure façon à un homme et pourquoi. Et en fait, je vous parle souvent de vulnérabilité, d'être dans l'expression de vos émotions. Et en fait, cette expression de vos émotions, c'est quelque chose en fait qu'on s'empêche de faire souvent parce que on est dans notre tête. On est en train de rencontrer cet homme, on est en train de discuter avec lui, et en fait on n'a pas envie de faire de faux pas, et même si ce n'est pas conscient, parfois c'est complètement inconscient, on a l'impression d'être qui nous sommes, et en fait on est dans la réserve, on est dans la retenue, on a construit quelque part une barrière qui nous protège de souffrir, qui nous protège de dire une bêtise, qui nous protège de faire quelque chose qu'il faut pas, qui va faire qu'on va peut-être perdre cet homme, on va peut-être perdre cette relation. Et en fait, quand on est dans cet espace-là, on est justement dans l'espace qui est en train de nous éloigner de lui, mais surtout de l'éloigner de nous. On est en train de l'empêcher de se connecter à nous. Pourquoi? Parce que un homme va se connecter avec vous parce qu'il ressent quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier qu'il va ressentir, ça va pas être créé grâce au fait que vous êtes parfaite, que vous êtes un robot qui va de A à Z dans son mental en se disant ah faudrait peut-être que est-ce que je dois rire, est-ce que je dois pas rire, est-ce que je réponds de façon impulsive ou est-ce que je lui montre que je suis éduquée, que j'ai de la retenue, est-ce que quand vous êtes dans votre mental, vous êtes dans toutes ces questions. Bonjour Florence, bonjour et merci, ok, merci beaucoup. Je vous ai vu apparaître en fait au fur et à mesure. Donc bonjour Sophie, Florence, Marie-Noël, bienvenue dans cette vidéo. Donc quand vous êtes dans cet espace où vous vous connectez vous-même à vos émotions, où vous êtes en train de vous assumer pleinement, parce que c'est ça qui se passe, c'est que quand on est dans cette peur, ou même quand on a l'impression qu'on y va, mais on y va finalement avec un peu de pincette, on n'est pas du tout dans cet espace où on assume pleinement qui nous sommes, où on aime qui nous sommes, où nous aimons qui nous sommes en fait, et vous verrez qu'au fil du temps, vous aimer, ça veut dire accepter de ne pas être parfaite, accepter de ne pas devenir ce robot, et accepter de rester connecté à votre cœur, à ce que votre cœur a envie d'exprimer, à ce que vous ressentez et que vous assumez pleinement parce que c'est vous, c'est ce que vous ressentez maintenant, d'accord? C'est qui vous êtes, c'est ce que votre petite fille intérieure a envie de vivre depuis toujours. Et quand vous êtes dans votre mental et non pas dans votre cœur, dans l'espace qui est à l'intérieur de vous, que vous pouvez ressentir, eh bien, vous êtes connecté au robot et non pas du tout à votre source lumineuse. Donc, quand je parle d'exprimer ces émotions, je parle de les exprimer dans cet espace de confiance, dans cet espace de lumière. Ça veut dire que les émotions que vous allez exprimer ne vont pas être des émotions qui sont basées sur la peur, sur l'envie de perfection, sur le fait de vouloir quelque chose. Donc, ce qu'on veut, c'est que cette connexion, ça connecte, que cette relation connecte, que ça réussisse, que au moins vous obteniez un prochain rendez-vous avec lui, qu'il fasse attention à vous, qu'il voit en vous une femme super, géniale, intéressante, fabuleuse. Mais quand vous aurez accepté que vous l'êtes déjà, vous serez déjà en train d'exprimer vos émotions d'une façon qui est sereine et qui est lumineuse. Donc vous serez automatiquement lumineuse pour lui. Dites-moi si je suis claire, dites-moi si ça vous parle, dites-moi, voilà, dites-moi en commentaire où vous en êtes. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont en train de nous rejoindre. Dites-moi si ça connecte avec vous.
Si vous ressentez ça, que des fois, en fait, vous êtes en train d'exprimer quelque chose en passant par votre mental, par votre cerveau, votre réflexion, votre logique, et non pas par votre cœur. Quand vous êtes en train de rencontrer cet homme et de discuter avec lui. D'accord? Ensuite, donc, exprimer vos émotions, c'est exprimer ce que vous ressentez, mais il ne va pas s'agir justement d'être dans cette haute partie de vous qui est en train d'exprimer des émotions qui font partie de votre féminin obscur, parce que vous êtes en train d'exprimer les émotions de la peur, les émotions du doute. D'accord? Exprimer votre vulnérabilité, vous pouvez le faire en étant dans votre lumière. Vous n'avez pas... ce qui va, par contre, faire l'effet inverse sur l'homme et le déconnecter de vous, ça va être d'exprimer vos frustrations, d'exprimer vos manques, d'exprimer vos attentes, d'exprimer vos peurs, en les mettant finalement quelque part sur un plateau pour les lui exposer et pour les lui donner à résoudre. Ok? C'est pas lui de prendre la responsabilité de votre alignement émotionnel intérieur. Par contre, vous pouvez très bien avoir une mauvaise journée et le lui exprimer, mais en prenant encore la responsabilité, en continuant à prendre la responsabilité de ce qui vous arrive chaque jour, et simplement en exprimant ce que vous ressentez aujourd'hui, qui n'est pas au top, mais sans, en fait, lui balancer à la figure les mauvaises ondes, les mauvaises vibrations, les frustrations, les manques et ce désalignement qui pourrait à ce moment-là survenir en vous. Et parce que quand vous êtes en train de lui exprimer ça de cette façon-là et de la façon obscure, vous êtes en train de lui demander une solution. Et c'est pas ça qu'on veut. Cet homme-là, si vous vous exprimez en prenant la responsabilité de vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous verrez qu'il va venir de lui-même pour vous aider à les solutionner quelque part. Il va être un soutien pour vous, il va devenir un soutien pour vous, mais à partir du moment où vous êtes déjà un pilier pour vous. Vous êtes déjà dans votre lumière. Vous êtes déjà en train d'assumer totalement la responsabilité de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce qui vous arrive. D'accord? Donc, quand vous venez, pour certaines d'entre vous, en me disant « mais je vais exprimer en fait ce qui n'allait pas, je vais exprimer mes limites », oui, mais est-ce que vous êtes resté responsable de ce qui vous arrive? Ou est-ce que vous avez exprimé ça d'une façon qui le rend responsable lui, et en même temps lui mettant la pression pour qu'il vienne vers vous et qu'il vous donne ce dont vous avez besoin? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Bonjour Gigi, Aurélie, bonjour Sophie, Nathalie, Alice, Anne, Maggie, bienvenue, Linda. Et donc, Sophie nous dit, c'est sûr que le mental est souvent trop présent. Sophie nous dit, oui, c'est très clair, c'est clair. Donc oui, en fait, apprenez à faire la part des choses. Est-ce que quand vous vous exprimez, vous êtes dans votre mental en cherchant un objectif ou vous êtes juste dans vos émotions, telles que vous êtes, telles que vous ressentez les choses, mais en étant toujours incarné dans votre déesse intérieure, dans qui vous êtes, dans votre version lumineuse, dans votre version ancrée, votre version alignée, qui assume ce qui lui arrive dans la vie, qui assume qui elle est, qui s'aime comme elle est déjà et qui n'est pas là en train d'exprimer des choses pour prouver quelque chose à l'autre, pour obtenir quelque chose de l'autre, pour le rendre responsable de quelque chose. Ce qui va faire la différence finalement, c'est être vous en tant que vous, dans votre corps, dans votre instant présent, dans votre connexion à lui, dans ce que vous êtes en train de ressentir maintenant, dans ce que vous avez aussi tout à fait la possibilité de lui exprimer ce que vous ressentez par rapport à quand vous avez déjà quelques rendez-vous derrière vous et que la relation commence à prendre une petite forme, lui expliquer des choses, mais ça doit toujours être dans votre ancrage, dans votre alignement, dans votre lumière. Ok, ça doit jamais être dans la forme je pointe du doigt, je pointe du doigt, je pointe du doigt, tu réponds pas à mes attentes. J'espère que cette vidéo vous a apporté du plus. N'hésitez pas, likez-la si, dites-moi, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs si ça vous parle, si ce genre de sujet est clair pour vous, si vous voulez plus de ce sujet-là. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Je me ferai vraiment un plaisir de regarder vos commentaires, de les lire et de vous répondre.
Et voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que vous avez toute la lumière à l'intérieur de vous. Ce qu'il faut, c'est enlever un petit peu à la fois les barrières pour parvenir à la rayonner complètement. Vous l'avez en vous, je peux vous le garantir, vous le garantis à 2000%. Cette lumière-là, moi-même, je l'avais pas avant, je me serais jamais connectée avec des personnes, je n'aurais jamais osé me montrer, je n'aurais jamais osé parler comme je suis en train de le faire, avec le cœur. J'étais cachée derrière mes vêtements amples, j'étais cachée même sur Facebook, j'étais cachée derrière, je mettais juste des petits smileys, je ne communiquais pas, je mettais pas de photos, je mettais rien du tout. Et en fait, je faisais la même chose avec les hommes, parce que quand on fait des choses d'une telle ou telle façon dans un domaine, on le fait dans tous les domaines. Donc véritablement, c'est cette lumière intérieure que vous devez retrouver, qui est déjà en vous, et apprendre à enlever les obstacles qui vous empêchent de la rayonner. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Je me ferai une joie de discuter avec vous, de voir où vous en êtes, quels sont ces blocages, d'où ils viennent à la racine, pour pas juste vous donner des solutions temporaires d'1 minute sur un sujet précis, mais vraiment voir à l'intérieur en fait ce que vous avez besoin de shifter, ce que vous avez besoin de transformer, qui est déjà à l'intérieur de vous, pour justement avoir cette belle lumière qui est disponible en permanence et qui va pouvoir magnétiser l'homme qui est exactement fait pour vous, qui va répondre à ces vibrations-là, qui va répondre à l'identité que vous avez, à votre personnalité, à vos goûts, à vos valeurs, de façon assez magique. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous avez besoin d'une aide, d'un coup de pouce pour y parvenir. Encore une fois, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.